Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette vidéo, on va tout simplement voir comment faire un testing efficace pour vos produits sur Facebook Ads en 2024. Ensemble, on va voir étape par étape quelles sont les choses que tu devrais mettre en place, comment tu devais mettre tes créatives sur tes adsets pour avoir un bon testing. Tout à la fin, je te note quelques bonnes pratiques à absolument mettre en place pour pouvoir avoir des résultats pertinents lors de tes testings et surtout en sortir avec des conclusions, voir si le produit fonctionne ou si la créative fonctionne. Donc, il est important de bien faire les choses pour avoir des bons résultats qu'on pourra mieux analyser par la suite. Aujourd'hui, pourquoi je peux me permettre de te parler de ce sujet? Moi, c'est Espoir. J'aide les marques e-commerce à exploser leur chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Meta et sur Google. J'ai dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros sur Facebook Ads et sur Google Ads et j'ai accompagné énormément de marques dans leur stratégie d'acquisition. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quand une personne fait un testing, généralement ce qu'il va faire, il va avoir sa campagne de testing, donc que j'ai appelé ici campagne 1, et dans cette campagne-là, il va avoir par exemple un adset. Et dans cet asset, il va directement mettre sous ses publicités, ses créas. Il va mettre créa 1, créa 2. Et le budget sera directement sur l'asset ou sur la campagne. En utilisant cette stratégie, vous laissez Meta choisir la créative pertinente selon elle pour mettre en avant. Et c'est cette créative-là que vous allez scaler par la suite. Or que quand vous faites ça, en fait, vous ne donnez pas les mêmes chances à toutes ces créatives. Naturellement, l'algorithme va pas dépenser le même budget sur la créative 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça sera complètement aléatoire. Et l'algorithme va, par exemple, décider de plus de penser sur la créa 1 et moins de penser sur la 5. C'est pas très pertinent. Pourquoi? Déjà, je vais t'expliquer. Tu vas tout simplement passer à côté de plusieurs opportunités. C'est pour ça, aujourd'hui, je veux te partager, moi, ma stratégie qui me permet de tester efficacement. Donc, moi, ce que je fais déjà, premièrement, c'est avoir un adset, une créative. Donc, par exemple, asset 1, il y aura créa 1 et asset 2, il y aura créa 2, asset 3, il y aura créa 3, ainsi de suite. Et le budget, au lieu que ça soit géré par la campagne, par exemple, ça sera géré directement par chaque adset. Donc, je veux mettre un budget égal sur chaque adset et un nombre de créatifs égal, donc qui sera une créative. Donc par exemple, imaginons j'ai un budget de 50 euros, donc je vais mettre 10 euros sur l'adset 1 avec la créa 1, 10 euros sur l'asset 2 avec la créa 2, 10 euros sur l'asset 3 avec la créa 3, ainsi de suite. Donc comme ça va me permettre tout simplement de dépenser exactement la même chose sur chaque créa et avoir des résultats pertinents. On va directement aller sur le Business Manager pour avoir plus de détails et vous montrer vraiment concrètement comment le mettre en place. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour donner de la force directement. Donc là, on se retrouve directement sur le Business Manager de test. Imaginons donc que vous venez de créer votre marque, donc vous avez bien paramétré votre compte, vous avez bien installé vos tracking. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore paramétré votre compte ou installé votre tracking, donc vous pouvez voir la vidéo qui va apparaître là où j'explique comment paramétrer efficacement ton compte pour déjà éviter les blocages et aussi pour avoir un bon tracking. Premièrement, on va aller là, hop, on va créer la campagne. Donc, ça sera tout simplement une campagne de vente. Donc, je vais dans campagne manuelle, etc. Donc, une fois que vous avez votre campagne, donc là, vous avez votre ensemble publicitaire. Donc, je vais pas paramétrer parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Nommez bien vos ensembles publicitaires et vos créatifs pour pas vous perdre. Chaque adset, en fait, ça sera un angle marketing différent. Donc ici par exemple, on va supposer que je suis en train de faire la publicité pour une marque d'hygiène pour femmes. Bon, je dis n'importe quoi. Par exemple, asset 1, éviter les fuites. On va supposer que ça sera une image. Donc c'est ici que je vais mettre mon image. Image 1. Donc là, ça sera ma première créative, ça sera avec mon angle marketing. Donc je vais faire une créa avec cet angle marketing là que je vais mettre directement ici. Donc l'objectif, c'est venir ici, hop, de dupliquer. Vous voyez, toujours dans la campagne d'origine, bien sûr. Et ici, ça sera mon deuxième ensemble publicitaire. Ici, mon angle marketing, ça sera fini les mauvaises odeurs. Là, on met l'angle ici. On peut faire ça, statique 2, note iPhone. Je vais renommer ici aussi juste. Donc, vous avez bien compris le principe. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et du coup, par exemple, si tu as 5 créatifs, tu vas mettre tes 5 créatifs directement. Et tu auras ton pixel qui sera là, qui sera normalement en vert. Et ici, voilà, l'événement, c'est toujours l'événement d'achat, hein, n'oubliez pas. Objectif de coût par résultat, vous laissez, surtout si c'est un nouveau compte. Hein, si vous n'avez pas l'information, ne mettez pas n'importe quoi. Une fois que vous avez votre bonne structure,
Ici, moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est au niveau du budget. Donc, budget 20 € quotidien, c'est vraiment le minimum pour tester. Donc, à partir de 20 €, c'est intéressant. Moi, c'est d'ailleurs le budget que j'utilise généralement. Sauf que du coup, le 20 €, vous allez le mettre sur chaque ensemble publicitaire. Donc là, vous allez mettre 20 €. Vous allez aller sur l'ensemble publicitaire qui va suivre. Hop, vous allez mettre également 20 € et ainsi de suite. Toujours le budget de 20 €, 20 €. Super important, veillez à dépenser 3 fois votre CPA cible parce que c'est à partir de là que vous allez avoir assez de data pour analyser, pour voir si la créative elle marche vraiment ou pas. Parce que par exemple, si vous dépensez que 20 €, vous n'allez pas avoir assez de recul. Donc généralement 3 fois le CPA cible, vous allez avoir du recul et déjà à partir de ce moment, vous allez voir si la créative fonctionne ou pas, si elle convertit ou pas. Donc, n'hésitez pas à analyser directement vos résultats. Si votre CPA cible, imaginons que c'est de 30 €, donc vous allez laisser tourner jusqu'à 90 €. Donc, les créatifs qui vont performer, vous allez les laisser. Et par exemple, imaginons c'est là, ici, solution écologique qui marche. Ben, je vais couper celles qui n'ont pas fonctionné, hein, tout simplement. Et celle qui a fonctionné, ben, je vais augmenter son budget. Ici, par exemple, si j'avais un budget de 20 €, je veux augmenter le budget de 20%. Moi, j'augmente ou de 30%. Vous regardez si vous avez toujours des bons résultats et ensuite vous pouvez augmenter de 50%, donc passer à 30 €, vous regardez si vous avez des bons résultats et ensuite vous augmentez par exemple jusqu'à 50 budget quotidien si vous avez de bons résultats et c'est à ces moments-là que vous allez le passer dans votre campagne de scaling. Et surtout, mention importante, quand par exemple cette créative là, elle est là, elle marche, pour la passer en campagne de scaling, ce que vous allez faire, vous allez laisser toujours la créative qui performer dans cette campagne de testing. C'est super important. Vous la laissez tourner dans cette campagne de testing. Vous allez tout simplement la dupliquer dans votre campagne de scaling. Cette campagne de scaling là, c'est une campagne que vous laissez tourner toutes les créatives qui sont super performantes. Généralement, sur cette campagne, vous allez faire de l'avantage shopping plus pour avoir de meilleurs résultats. Donc, vous laissez tourner là-bas avec le budget que vous avez prévu pour votre scaling qui peut être 100 €, 50 € quotidien. Ça continue à avoir des bons résultats sur cette campagne-là. Vous pouvez les dupliquer en plusieurs versions pour venir le retester en nouveau et le balancer encore dans les mêmes campagnes. C'est super important. Et pendant ce temps, vous laissez toujours tourner au testing. Tant que ça marche dans la campagne de testing, ne coupez pas, vous laissez aussi tourner parce que ça va toujours vous ramener du chiffre. Et vous allez couper vraiment ici, une fois que vous allez voir que la créative va pas assez performer, c'est là que vous coupez en testing. Parce que je vois beaucoup trop de gens pour scaler, ils vont couper en testing pour laisser tourner en scaling. Or que quand vous faites ça, vous passez à côté d'opportunités. Et surtout là, la règle sur Meta, c'est de ne jamais couper ce qui fonctionne. C'est super important. C'est vraiment la base des bases. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir des conseils, surtout n'hésitez pas à prendre un appel de coaching. Donc je vous offre un appel de coaching d'1 heure du temps pour voir votre cas. Vous n'arrivez pas à avoir de bons résultats, on peut voir ce qui bloque et voilà, vous donner quelques conseils. Donc